Georges, qu'est-ce que tu nous as mis comme musique? Tu peux pas faire comme tout le monde et mettre la radio? C'est du Andy. Tu es quoi? Du Andy, c'est un groupe de rock mythique. C'était premier au top 50. Puis genre, je sais pas, en fait j'aime bien, c'est un peu folklorique. Je sais pas. Folklorique? Ouais, c'est un bon coup. Tiens, en parlant de ça, là, regarde. C'est Borangy. Ah, enfin! C'est ça, c'est le village de mon enfance. Fallait que je t'y emmène. Bah, si tu veux, on y fait un petit détour. Ouais, ce sera mieux que nos vacances à la mer, quoi. Il y a moyen. Non, bah rigole. Allez hop, on tourne ici. Ah, ça va pas trop changer. Toujours pareil. C'est là où je venais jouer avec mes potes quand j'étais petit. Ouais, ça va, c'est sympa. Mais c'est paumé quand même. Bon, t'as autre chose à me montrer? Bon écoute, je connais tout le bois par cœur, je peux te montrer tout ce que tu veux. En fait, je pense qu'il y a une fuite dans la voiture. Bah oui, merde. Je pense que ça s'est entaillé quand on roulait. Bizarre ça, on l'aurait entendu. Peut-être on pourra aller voir au village, il y aura bien quelqu'un qui pourra nous aider. Trop tard, hein. On verra ça demain matin. Et on fait comment pour ce soir? Tu veux aller camper? On va camper ce soir, au bois de Morangy. Quoi? Oui? Camping sauvage. Sympa. Tu rages? Georges, pourquoi t'as quitté ce village? Ah, tu sais, mes parents c'était des citadins et on s'est installé ici. Et avec le temps, bah, tu sais, on a vite fait le tour, quoi. Je les comprends. Des fois, j'aime bien revenir les week-ends ici. Tu sais, avant, t'as pas connu ça, toi, les samedis avec les copains, genre les balades en vélo, le bois de Bruni, voir l'homme de la forêt, ou faire des cascades en vélo, tout ça. Attends, il y a un homme de la forêt. Il y a un homme de la forêt. C'est un homme qui mange des petits enfants, tu vois, genre il ramène dans son antre démoniaque et tout. Ah ouais, le truc de malade, quoi. Mais tu sais, personne ne l'a jamais vu. C'est que des histoires à faire de mur debout. Pour les petits enfants passage, tu vois. Mais t'imagines si c'est vrai? On est en plein dans son territoire. Ouais, on est en plein dans son territoire. Vas-y, raconte-moi son histoire. Tu veux que je te raconte l'histoire du rôdeur de Morangy? Ah, il a un petit nom qui fait peur, hein. Ouais, c'est pas faux. J'en connais pas mal des histoires, tu vois, mais il y en a trois que je connais vraiment par cœur. Vas-y, raconte-moi les trois. Tu l'auras voulu. Parmi toutes les légendes les plus effrayantes sur le rôdeur de Morangy, je vais te raconter les trois plus horribles. Accroche-toi. Il y a très longtemps, vivait un homme tout à fait ordinaire. Il était garde-chasse et vivait avec sa femme dans les bois. Et c'était un fin bon chasseur. Mais lui, tu vois, contrairement aux autres chasseurs, ce qu'il aimait, c'était pas tellement la nature, apprécier l'odeur du vent, tout ça. Lui, ce qu'il aimait, c'était courir après la bête, la traquer. L'adrénaline, tu vois. La choper, la faire souffrir, l'ouvrir. T'as raison. Une fois, après une bonne chasse, il rentra chez lui et vit dans son lit conjugal sa femme avec un homme. Il fut pris de rage. Il aimait tant sa femme. Il décida de se venger. Il prit l'homme et le laissa comme ça dans la forêt. Compta jusqu'à 10. Il le laissa courir au loin, commença à armer son fusil. Le fin bonhomme devint un gibier et le chasseur commença à courir. Une traque, il courait après. Désorienté, la pauvre bête fuit. On entendait alors un, deux, bam! La bête était morte. Depuis, il paraîtrait que ce chasseur vit toujours dans la forêt et que parfois des pauvres gens qui s'y baladent deviennent ses victimes. Toujours. Il les kidnappe, il les assassine, de la même façon. D'ailleurs, si tu tends l'oreille, tu peux encore entendre le cri de ces pauvres hommes qui se font assassiner. Comme des bêtes. Ah ouais, j'en tremble. Et encore, t'as pas entendu la prochaine. Cette histoire se déroule il n'y aura pas si longtemps. La schizophrénie, c'est une maladie psychique grave où les patients qui en sont atteints ne font pas forcément la distinction entre la réalité et leur réalité. Dans cette histoire-ci, l'homme y en était atteint. Une fois, alors qu'il rentrait chez lui, il découvrit sa famille baignant dans un bain de sang.
Il était si triste, apeuré. Et il découvrit avec stupeur que l'arme du crime était sur lui. Un couteau immaculé de sang. Ils avaient été poignardés. C'est alors qu'avec le couteau, il se rendit compte que c'était lui. Il se rappela des événements et décida de se suicider. Il se planta le couteau. Or, les secours arrivés in extremis permirent de le sauver. Il fut alors envoyé dans un asile psychiatrique. On s'en occupa pendant un certain temps, jusqu'au jour où il arriva à s'en échapper. Se baladant dans les bois, il trouva alors une vieille cave abandonnée et y vécut domicile. Depuis, parfois, lorsque des pauvres gens passent, les bigres se font assassiner par sa schizophrénie. Il ne s'en rend pas compte, mais il les poignarde. Je l'aime moins celle-là. Ah ouais, sérieux? Pourtant elle est pas mal. Peut-être c'est juste toi qui la raconte mal. C'est impossible. Ouais. Attends, je vais te raconter la prochaine, c'est la meilleure. Pour cette dernière histoire, nous allons remonter le temps de quelques décennies. À cette époque, les gens ne connaissaient pas tous les recoins de cette forêt comme aujourd'hui. En effet, on n'osait pas s'y aventurer car une bête sanguinaire y avait eu du domicile. Les plus courageux qui osaient entrer sur son territoire furent déchiquetés, mangés, croqués. Quelquefois, on voyait, juste avant d'avoir découvert les cadavres, un homme avec les vêtements en lambeaux couverts de sang qui passait. Le peu qui avait vu l'animal manger, déchiqueter les corps, le racontait comme un ours ou un loup. Certains pensaient que c'était lui. Il n'était pas si loin de la vérité. En effet, c'était bien lui qui, à la tombée de la nuit, à pleine lune, se devenait fou, déchiré comme ça. On l'appelle le loup-garou de Morangy. Alors il faut faire attention désormais quand on se balade dans la forêt. Parfois, on peut entendre le loup qui commence à gémir, qui fait... Elle est pas mal celle-là, hein? Ah ouais, j'en tremble. C'est la meilleure, je la raconte toujours en dernier. Et à ton avis, lequel des trois c'est le vrai? Aucune, c'est que des histoires à faire dormir debout. C'est quoi ça? Je sais pas, mais c'est pas humain. Cassandra! La voiture. Cassandra! 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 Espèce d'enculé! Enfoiré! Ma Cassandre! Regarde ce que je t'ai ramené, mon gamin. C'est pour moi, c'est chouette. Tiens, il se réveille en plus. Ah, il est beau. Pourquoi t'as tué Cassandra? Putain, ne méritait pas ça. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu l'as buté? Oh, calme-toi.
T'enverras ta Cassandra. C'est vrai? Oui. Quand tu seras mort. Putain de bâtard. Espèce de fils de pute, pourquoi t'as fait ça? Puis, vous êtes qui d'abord? Sortez d'où? Je suis la tête de ce bois. Et moi aussi. Oui. Alors les légendes étaient donc vraies? Vous seriez le chasseur, le schizophrène ou la bête? Je suis les trois à la fois. Je suis le retour de Morangy. Et je suis surtout le père Fouettard. Il est mort. Fouettard, Ouais. j'ai une bonne blague, écoute ça. Quel est le rapport entre une petite fille et une Ferrari? Mais je sais pas. Bah la première fois que tu l'essayes, elle déchire. Oh, t'es dégueulasse. En fait, tout à l'heure, je pensais, du coup, Ouais. on en fait quoi du cadavre? Parce que genre, il traîne et tout. Et hop là. Bonjour, monsieur Sylvester, vous pouvez vous asseoir à notre table si vous avez ma question de savoir. ça va. Nickel. Déjà, est-ce que vous avez quelque chose à éclairer au sujet du père Fouettard? Est-ce que quelque chose à lui dire, par exemple? Alors oui, j'aimerais dire au père Fouettard qu'il peut vraiment aller se faire enculer désormais, parce qu'il m'a fait annoncer une trilogie de vidéos, j'ai risqué ma carrière sur cette annonce, et en fait, il n'y a rien eu du tout, parce que l'écriture elle a foiré, ça a merdé, alors il y aura peut-être autre chose, mais maintenant vous aurez que ce que vous mériterez, j'annoncerai plus rien du tout, ok? Bah qu'il aille bien se faire enculer, ce connard. Eh bien, le message a été très clair. Nous allons donc revenir sur notre match de curling sur gazon qui se déroule aujourd'hui dans notre beau village. Vous n'avez pas marre de boire votre café dans cette même tasse sans aucune originalité? Bof, je m'en fous. Eh bien ça tombe bien, car désormais vous avez la tasse à l'effigie de votre émission préférée. Laquelle? Bah la grappe évidemment. Découvrez le mug La Grappe en exclusivité sur le store Sparfilm. Ce mug franchement c'est trop de la balle. Il vous permettra de boire votre café, votre thé ou vos produits ménagers. Vous pouvez aussi faire plein de trucs comme réparer votre vélo, déboucher vos toilettes et même vous défendre en cas d'agression. Inimitable. La tasse La Grappe, achetez-la bordel, YouTube ça rapporte pas assez. Bonjour les enfants, ici Cascade Von McWish. Aujourd'hui, on va apprendre à comment faire des drifts, comme dans mon film préféré, mais pas n'importe quel drift, ce genre de drift. Attention les enfants, n'oubliez pas qu'à bord d'une voiture, il est très dangereux de faire n'importe quoi. Ça, c'est la règle numéro 1. La règle numéro 2, c'est que le frein à main, ça ne sert qu'au drift. Voilà les enfants, ça c'est des conseils de pro. Si jamais vous voulez des vrais cours de drift, envoyez un chèque à l'adresse qui s'affiche juste en bas de l'écran et je vous enverrai moi-même mon cours par la poste en drift. N'oubliez jamais les enfants, sécurité premier, c'était Cascade Von McWish.
Boys. Découvrez les Brilliant Boys. Ces grands musiciens venus de l'Est soviétique reprennent pour vous les plus grands classiques de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques. Reconnu pour leur savoir-faire inimitable, le trio est composé de Brillat Stefanovska. Brillat Joseph. Brillant Victor. Et nous sommes Brilliant Boys. les Brilliant Boys, c'est c'est mais aussi et en bonus track, découvrez Brilliant Boys, reprise de la mère patrie URSS, déjà numéro 1 en Russie. La bombe va bombarder les bacs. Ah, ça va être une révolution. L'Amérique, c'est de la merde, saloperie. Enculé d'Amérique. C'est Tony. Vous avez des travaux à faire chez vous? Pas de soucis, appelez donc Bricomagouille. C'est 2 fois moins cher, mais c'est 2 fois moins bien fait. Et les résultats ne sont pas tout à fait garantis. Chez Bricomagouille, on a une spécialité, c'est la rénovation de votre maison. Nous, on fait de la cave au grenier, mais jamais en passant par le rez-de-chaussée. C'est parce qu'on a un peu la flemme, vous voyez. Vous le savez, un escalier, ce n'est jamais trop dans une maison. Nous, on vous en perce où vous voulez. Des escaliers comme ça. Bien évidemment, la poutre est vendue séparément, c'est un petit peu dangereux. En parlant de poutre, si vous la faites tomber, c'est à vos risques et périls, c'est écrit dans le contrat. Vous n'aimez plus vos anciens meubles, on s'en occupe. Avec nos fameux talents d'électriciens, nous refaisons même l'électricité. Branche-toi, salope. On construit des murs où bon nous semble. On décroche vos télés quand vous voulez. Vous n'aimez plus vos peintures, vos murs sont moisis, nous avons nos méthodes. J'espère vous avoir quand même convaincu avec tout ça. N'hésitez pas à appeler le numéro qui s'affiche juste ici. Et n'oubliez pas pour vos travaux, appelez les Bricomagouilles. Ah, c'est bon comme ça? Bah du coup, c'est vraiment 2 fois moins cher. T'es con quoi, c'est au moins 2 fois plus cher mec. Allez vas-y, coupe. Je me souviens encore de ce soir d'été. C'était l'amour fort, on était prêts à emménager. Je n'ai jamais trompé, j'ai rarement eu tort. Mais tu as voulu me tester, méfie-toi de l'eau qui dort. Il arrive de tomber, sans parler. Des cheveux bouclés, des tocs aux pieds. Belle pas tatouée, mon genre préféré. Et pourtant j'ai cru quand on se regardait. C'était mon regard assidu qu'elle évitait. Car elle m'a retrouvé, elle m'a contacté, j'ai halluciné. Oh non bébé, jamais je ne te mentirai. Oh non bébé, jamais je ne te tromperai. Oh non bébé, je suis trop attiré. Oh non bébé, je sais pas me juger. Nuits et jours pendant une semaine, on a échangé, on a plutôt bien parlé. Ma femme ne voit pas que quand il y a un problème, quand est-ce qu'elle comprendra qu'elle se fait concurrencer? Car je suis tombé dans le piège de l'amour trompé. Jamais de femme, j'attends ma moitié. Mais j'aime cet inconnu qui veut la remplacer. Je suis un mec comme les autres et je commets des fautes. Je pense avec mes boules, j'aime tout ce qui roule cool. Car je suis embrassé, mon autre bien aimé. Oh non bébé, jamais je ne te mentirai. Oh non bébé, jamais je ne te tromperai. Oh non bébé, jamais je suis trop attiré. Oh non bébé, je seul peux me juger. On s'est rencontrés à minuit.
que ma femme dormait, je suis parti. C'était juste une soirée entre amis. On s'est regardé et on a compris. Oh non bébé, jamais je ne te mentirai. Oh non bébé, jamais je ne te mentirai. Oh non bébé, je suis trop attiré. Oh non bébé, je serai pas là, je sais. Oh non bébé, il était une fois deux petits gars dans les toilettes de l'internat. On est venu dans la rue, et la musique nous passe la queue. Nous sommes les tout à dit, nous sommes les tout à dit, nous sommes les tout à dit, nous sommes les tout à dit. Pour y arriver, la route est longue, mais t'inquiète pas, on s'égonfle pas, je suis au top, on arrête, do and G, some réfléchis. Nous sommes les tout, nous sommes les Attention, on va tout péter, alors t'inquiète pas, on s'égonfle pas, notre chanson, nous trou le pion, elle est unique, that music, nous sommes les tout, okay. C'était une fin. Je suis né et j'ai grandi dans un tout petit patin. J'ai exploré les alentours et je voudrais tellement mieux. Cette enfance calme va-t-il mettre son chemin? Débrouille-toi comme tu peux, mais barre-toi de ces lieux. New York, on ne verra jamais, mais on fera tout, on peut prendre New York, on ne verra jamais, mais on fera tout, on peut prendre San Francisco. On te place
fesses. Ça fait 15 jours de bien l'amour. On ne verra jamais, mais on fera tout autrement. Les voyages scolaires ne nous ont pas permis de te voir. Nos parents peu fortunés n'ont pas d'en voyager. Cette enfance calme va-tu mettre son chemin? Débrouille-toi comme tu peux, débrouille-toi de ses yeux. On te verra jamais, mais on fera tout, on te promet. On te verra jamais, mais on fera tout, on te promet. San Francisco, ou Kyoto, Los Angeles, ou Budapest, Saint-Pétersbourg, ou bien le Cherbourg. On verra jamais, mais on fera tout, on te promet. Je voyagerai parce que je peux pas mourir étouffé. Dans la boîte fermée, il y a ce grand pays, pourtant je le sais, c'est exagéré. Je comprends, toi aussi tu vas voir le monde, voir les richesses inouïes. C'est ça qui l'a d'abord. On te verra jamais, mais on fera tout, on te promet. On te verra jamais, mais on fera tout, on te promet. Ça va, tu Los Angeles, ou Budapest, ça fait un tour, nous bien l'amour. On te verra jamais, mais on fera tout, on te promet. On te verra jamais, mais on fera tout, on te promet. New York. On te verra jamais, mais on fera tout, on te promet. San Francisco, ou Kyoto, Los Angeles, ou Budapest, Saint-Pétersbourg, ou bien le Cherbourg. On verra jamais, mais on fera tout, on te promet. Ok. Est-ce que vous êtes chaud par Canouane? Est-ce que vous êtes chaud par Canouane? Ok, bon, c'est tout con, ça fait comme ça. Bala papala 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 pala pala 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 papala papala Je vous laisse avec Julien, il va vous faire un petit interlude musical, histoire de reposer vos oreilles. C'est normal, de temps en temps, il faut se reposer, c'est comme ça, c'est le cycle des journées. Je vais vous conter l'histoire d'un jeune enfant qui aura fugué il y a de ça 20 ans. Le mépris de ses parents qui dirigeaient sa vie le voulait marchand sans demander son avis. Il prit alors son avenir de ses deux mains et choisissa de fuir et écrire le lendemain. Sans Dieu ni maître, il rêvait de vivre. Sa seule raison d'être était créative. Il imaginait un monde comme dans ses livres. Il rêvait d'un monde enfin libre. Il crut en l'utopie, n'a jamais baissé les bras. Il s'est battu sans répit pour gagner ce qu'il n'a pas. Il fuit à toute sa vie à travers les pays. Personne ne le reconnu. Certains disent l'avoir vu, mais c'est impossible, car il est enfin libre. On ne le reconnaîtra que quand il reviendra. Mais c'est impossible, car il est enfin libre. On ne le reconnaîtra que lorsqu'il reviendra. Il vécut
dans les bois, mangea ce qu'il trouva. Certains diront de lui, c'est ça un abruti. Personne ne le comprend et c'est bien là ce qu'il veut. Il a trouvé pour lui sa raison d'être heureux. Mais comment fait-il pour vivre ainsi? Son instinct de Gilles n'a jamais failli. S'ennuyant de son pays, il se met en quête du gonde. Puis roule l'orage gronde. Il imaginait un monde comme dans ses livres. Il imaginait un monde enfin libre. Il crut en l'utopie, n'a jamais baissé les bras. Il s'est battu sans répit pour gagner ce qu'il n'a pas écrit à toute sa vie. À travers le pays, personne ne le reconnut. Certains disent avoir vu, mais c'est impossible, car il est enfin libre. On ne le reconnaîtra que quand il reviendra. Mais c'est impossible, car il est enfin libre. On ne le reconnaîtra que lorsqu'il reviendra. Voilà 20 ans que le jeune homme a fui l'avenir désolant qu'on lui a promis. Il rentre chez lui plein d'expériences et de souvenirs. Il a pour ceux d'ici plein de choses à dire. L'espoir ayant disparu dans les yeux de ses parents, le voilà revenu d'entre les vivants. À travers les routes, à travers les doutes, et ce qu'il trouva, le bigre est devenu marchand. Il imaginait un monde comme dans ses livres. Il rêvait d'un monde enfin libre. Il crut en l'utopie, n'a jamais baissé les bras. Il s'est battu sans répit pour gagner ce qu'il n'a pas vu à toute sa vie. À travers les pays, personne ne le reconnut. Certains disent faire avoir vu, mais c'est impossible, car il est enfin libre. On ne reconnaîtra que lorsqu'il reviendra. Mais c'est impossible, car il est enfin libre. On ne le reconnut que lorsqu'il est revenu. Je vais vous conter l'histoire d'un jeune enfant, un pauvre gamin très moche, tout énorme dents. Décapsuleur devint son premier surnom, le premier d'une série client du long. Johnny Bigger va vous casser la gueule. Johnny Bigger est de retour, il est tout seul. Johnny Bigger en la main de mon bras. Va changer tout ce qu'il veut. À la risée de l'école n'a qu'une machine de guerre. Avant l'objectif de Schwarzenegger, devenu Bigger lors de son apogée. Le pauvre Johnny se refait d'utiliser. Johnny Bigger en a marre, c'est la gueule. Johnny Bigger dans la voix, c'est tout ce qu'il veut. Johnny Bigger en a marre, dans la gueule. Johnny Bigger va changer tout ce qu'il veut. Derrière les barreaux, Johnny purge sa peine, tatu jusqu'au cou,
du plomb dans les veines. Malgré son air bien bodybuildé, le pauvre Johnny se refait victimiser. John Bigle va vous casser la gueule. John Bigle est de retour, il est tout seul. John Bigle en avant, les membres aigreux. John Bigle va changer, c'est tout ce qu'il veut. Écoute-moi bien si t'es un petit connard. Un truc intéressant, la morale de l'histoire. Même si t'es un dur et que t'es pété de fric, l'aigle royal ne chasse pas les moustiques. Vous êtes chaud? John Bigle va vous casser la gueule. John Bigle est de retour, il est tout seul. John Bigle en la mort, je l'envoie deux. John Bigle va changer tout ce qu'il veut. Et voilà, Park and Watch, c'est tout pour nous, c'est fini pour aujourd'hui. Et on peut pas partir comme ça, mec, ce riff-là il est trop beau. Voilà, c'est tout pour nous. Tire dans le mille contre Vladi Barak. L'histoire passionnante de... C'est comme ça que tu m'imagines? Vraiment? Je vous demande pardon. Regarde-moi cette trapèze, enfin, je suis quand même plus costaud que ça, non? Regarde. Alors? C'est un premier jet. Oui, enfin, je sais pas, quand même, fais des efforts. Qu'est-ce que c'est que ce scénario-là? Il y a plein de choses à corriger, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Est-ce que je peux me permettre de te tutoyer? Comment tu t'appelles? Europe. Bon, mais ça, il faut corriger déjà, d'accord? John, tire dans le mille, c'est moi, ça? Tire dans le mille? Ok. Du Massachusetts se bat contre le méchant russe Vladi Barak pour sauver le monde parce qu'il est gentil et qu'il faut arrêter les méchants, mec. T'en penses quoi, toi, Vladi Barak? Ton script, c'est de la merde. Voilà. Non mais excusez-moi les gars, c'est mon script comme tu viens de dire, et c'est mon premier script, donc vous pourriez être un peu plus indulgent. Eh ben, écoute, ton histoire, elle ne me plaît pas. Non, ça ne plaît pas, Vladi Barak. Non, ça me plaît pas. Oh mais c'est pas mon problème. Mais si, c'est ton problème. Excuse-moi. Excuse-moi. Avant d'écrire une histoire qui plaise à tout le monde, il faut que cette histoire te plaise à toi, Elle Europe. me plaît. Déjà, commence par changer ça. Je suis un cliché ambulant. Regarde-moi. Oh, pourquoi je te sur ta Wow!
calme-toi. J'ai juste pensé à mon père qui était ancien soldat, je me suis dit que c'était une bonne idée. Ah, je vois, t'as pensé à ton père parce que c'était un ancien soldat, alors tu t'es dit que c'était une bonne idée. Oui. Ok, c'est intéressant, ça me plaît, t'es sur la bonne voie, Poulette. Mais maintenant, il faut que tu jettes ça parce que c'est vraiment de la merde. Mais non, pas du tout, ça fait 2 semaines de travail, c'est impossible que je jette ça. Justement, ça fait 2 semaines que tu bosses dessus, t'as encore rien pondu de potable, alors il serait peut-être temps de t'en mettre en question et de changer de métier. Le mieux, c'est que tu t'inspires de choses que tu connais, que tu as vécues. Bah, je connais un gamin qui se fait pas mal embêter à l'école. Et il commence à accumuler pas mal de haine en lui et je me dis que... Ah, le méchant qui n'est pas si méchant que ça. Ça a de la gueule. Bon, ok. Mais ton père, est-ce que tu le vois vraiment comme une espèce de soldat américain ultra badass? Non, je le vois plutôt en civil. Ouais. Ouais, et il se retrouverait dans une prise d'otage comme ça. Une prise d'otage? Pour quelle raison je ferais ça? T'inquiète pas, c'est normal. Maintenant, tu vas être George. George, c'est un jeune qui est complètement désorienté et qui va péter un câble à partir d'un moment. Et qui va s'en prendre à des innocents. Et toi, tu vas être un militaire en permission qui sera là au bon endroit et au bon moment. Ah ouais, je vois, le mec est pris par hasard dans la prise d'otage. Exact, et maintenant, il faudra absolument qu'on trouve un lieu grandiose devant lequel on peut faire des super beaux plans. Comme... On peut faire ça à côté d'un monument historique. Genre un truc bien stylé comme ça, non? Non, c'est pas important, on verra ça plus tard. Ok. Eh ben, c'est pas mal tout ça. Bon, c'est pas génial, mais t'avances bien. Ouais, c'est clair, enfin, pour le moment, j'ai encore rien pour faire une histoire en... Ouais, mais tu sais, peut-être qu'on devrait arrêter là pour aujourd'hui, c'est suffisant. Prenez une chaise ici. Non, écoute, on a bien travaillé. Bon, t'es en train de rêver là, c'est pas très productif. C'est le moment de se réveiller. Voilà, il faut que tu te réveilles et que tu couches tout ça sur le papier, d'accord? Allez, réveille-toi.